pour sauver ces jeunes. Ce matin, le président Clinton a fait part de son inquiétude en ce qui concerne la situation à Sarajevo. Le cessez-le-feu est arrivé trop tard pour sauver ces jeunes. Ce matin, le président Clinton a fait part de son inquiétude en ce qui concerne la situation à Sarajevo. Bon, nous allons aborder un sujet pas facile forcément à aborder, parce que c'est le sujet qu'on attendait un petit peu de comprendre au bout de 7 ans, disons, de comprendre comment vous avez fait, vous, une histo, pour arriver à contacter des bouddhistes, des radios, et arriver à avoir une méthode militaire. Donc nous connaissons un petit peu, nous, Roland Serre le Suisse, Roland Serre qui est né au Chili, oui, qui est marié à une, je ne sais plus si elle est chilienne, mais à peu près, donc chilienne, oui. Donc Roland Serre est parfaitement bilingue espagnol, tout à fait. Et donc Roland Serre était directeur général d'Unisto Horn. Horn est une ville en Suisse, c'est ça. Oui, c'est la maison mère de toutes les filiales Unisto, tout à fait. Le siège, le headquarter, c'est ça. Alors nous allons essayer de parler donc d'une histo de manière un peu différente pour moi. Je voulais d'abord présenter qui je suis. Je m'appelle Jamie et je sais parfaitement ce que c'est une histo, puisque je suis allée dans un lieu où il est possible d'entendre parfaitement ce que c'est qu'une histo. Une histo, c'est une méthode très compliquée qui consiste à dire qu'on ne garde pas nos employés, ceux qui ne nous reconnaissent pas. C'est ça que vous êtes en train de dire? Ah non, c'est pas ça. Je voulais présenter une histo comme je pense présenter une histo. Oui, parce que vous êtes venus avec toutes les personnes pour pouvoir défendre une histo après. Non, c'est pas ce qu'on va faire. C'est pas ce qu'on va faire. C'est pas ce qu'on va faire. On va pas les défendre forcément. Mais si, vous êtes venus pour après les défendre. Parce que vous allez collecter tous les arguments pour ensuite les défendre. Non, c'est pas forcément comme ça que je vais faire. Oui, mais alors si vous évoquez une méthode militaire, alors c'est foutu, il n'y a rien à faire, quoi. Oui. Donc, comme disait ce journaliste d'un grand journal, s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Oui, donc je voulais savoir pourquoi est-ce que vous revenez sur une histo. Bon, on nous demande de revenir sur une histo, par contre sans une histo. Donc, une histo, oui, donc, dans quel établissement il faut une identification des employés? Dans... Oui. Pourquoi doit-on savoir le prénom d'une caissière au magasin, par exemple? Oui, c'est une bonne question. Pourquoi, dans certains magasins, nous n'avons pas le prénom de la caissière? Oui, c'est une bonne question. Parce que il y a... Oui, c'est une bonne question. Bonne question. C'est une manière
C'est étonnant parce que Christophe faisait parfois quelque chose comme Christophe qui travaillait à Bâle, je ne sais pas s'il travaille toujours à Bâle, il faisait quelque chose comme s'il il lisait évidemment le badge, il lisait le badge et il disait quelque chose comme merci Cynthia. Cynthia, c'est vraiment intéressant. Et elle était très étonnée. La vendeuse. Non, en fait, les magasins reconnaissent parfaitement, leurs employés. Oui, parce que quand on regarde les employés, bon, ils portent parfois la veste avec le logo de l'entreprise. Hein. Oui, ça c'est tout à fait vrai. Alors, ils ont parfois le porte-nom, oui, tout à fait. Qui donnent leur prénom, oui, c'est ça. Ils ont parfois aussi autour du cou un pass, oui, tout à fait. Oui, c'était plutôt ça le badge pour nous. Oui. Oui. Ils ont parfois des clés, oui, c'est vrai. Certains, mais bon, pas spécialement. Pour ouvrir la caisse, ouais, pas spécialement. Pas spécialement. Ça, c'est particulier. Ouais. Bon, les compagnies aériennes, c'est pareil, hein. Oui, c'est vrai. Le nom, elles l'ont aussi? Pas forcément, oui. Oui, c'est le prénom, le nom, oui. Mais, oui, pas forcément. Oui, donc, restons au magasin, par exemple. Ou, alors, qu'est-ce qu'il faut pour que l'employé soit bien du magasin? Ben, bon, je trouve globalement, ben oui, la veste matelassée, oui, voilà. Avec l'identification au dos, pour Monoprix par exemple, ça c'est possible. Oui, c'est vrai que parfois la clim, c'est vraiment à fond, oui c'est vrai, tout à fait. Nous on le fait exprès. Oui c'est vrai, on fait des choses comme ça, donc elle porte la veste parce que bon, il y a une clim qui souffle beaucoup. Oui voilà. Ensuite, oui, il y a aussi, et vous avez toujours l'occasion de parler après. Non, non, non. Pourquoi vous vous agitez quand on dit ça? Ça nous intéresse, cette façon de voir les choses. Mais pourquoi? Nous aussi. On peut rester avec vous. Donc Janie connaît des médecins? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc, alors parlons dans le milieu hospitalier, ils ont aussi, doivent porter, ça doit être, doivent porter pareil, hein, donc la blouse, les infirmières aussi. Oui, tout à fait, exactement. Est-ce qu'elles ont un porte-nom? Il y avait quelque chose par rapport à l'épingle au verso. Ça, c'est très très vrai. Dans les hôpitaux, ça, c'est très très vrai. Il y avait quelque chose qui n'était plus adapté, mais alors, il y avait toujours la possibilité d'avoir ce qu'ils appelaient le porte-carte, mais c'est-à-dire, c'est une pochette en plastique, il y a une pince qui est accrochée à la poche, hein. Oui, c'est ça. Et il y a le carton qui identifie, oui, le petit carton blanc qui identifie bon, le personnel. Hein. Donc, oui, c'est ça, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai ou c'est pas vrai, parfois ils ne portent pas. Hein. Ouais, ça dépend, c'est possible. Hein. Mais aux États-Unis, on n'est pas supposé porter de badge. Si, on en porte, on est parfois obligé. On est parfois obligé. Par contre, le porte-carte, ici, oui, c'était pratique, mais pas toujours. Mais autour du cou. Ouais, c'était pratique, mais pas toujours. Il y a toujours où on n'aimait pas trop faire ça. C'est-à-dire dire à toutes les personnes qu'on s'appelait de cette façon-là, pour être sûr que personne ne nous contacte. Vous pensez pas que c'est comme ça que c'est fait chez vous, une histoire? Je ne vois pas pourquoi vous dites ça. Parce que c'est comme ça qu'on fait, nous, aux États-Unis.
Non, pas vraiment. Pas vraiment, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça qu'on fait. Oui, donc Unisto, c'est une société implantée dans différents pays, oui, comme THK. Hein. Mais THK, c'est plutôt la société. Oui, c'est plutôt la société qu'on comprend très bien. On n'a pas besoin de revenir sur THK. Ah, c'est pas vrai. C'est pas vrai, THK, je vois pas la différence entre THK et Unisto. C'est vrai. On voit pas la différence. Unisto est une entreprise qui est un peu particulière. Oui, c'est une entreprise qui fait du sur-mesure, qui fait des produits personnalisés pour toutes les branches finalement, des produits de luxe, par exemple, mais avec des vendeurs qui doivent absolument avoir des gros contrats dans les entreprises qui fabriquent ces produits de luxe. Oui, c'est ça, tout à fait. Par contre, vous n'avez pas obtenu de contrat sans passer par notre société. C'est comme Casal. Alors là, les employés ne le savent pas. Oui, parce que vous ne pouvez pas obtenir ces contrats-là si vous ne passez pas par la société. Mais ils ne le savent pas. Oui, et donc vous êtes dans une société, oui, dans une entreprise. Oui, c'est ça. Par contre, qu'est-ce qu'elle avait comme particularité l'entreprise? C'est une entreprise où il fallait vraiment comprendre ce que c'était. Non, non, pas du tout. Voilà, c'est comme ça qu'on peut vous interroger jusqu'à ce qu'on vous demande, mais alors pourquoi vous faites toujours ça? Donc vous avez hier parlé, vous, monsieur, oui, Peter Bates, oui, d'un euh, d'un genre d'emploi très atypique dans une radio, oui, qui consiste à être le mendiant, le beggar, oui, c'est vrai. Et alors, s'il est mendiant, il va toujours insister pour toujours avoir ce qu'il va pouvoir manger. Et alors, évidemment, on leur dit, mais alors, il y a de la même manière un emploi qui s'appelle celui qui va être le salopard. C'est ça. Et alors, ça nous rappelle la main d'Emmanuel Macron. Sado, Malo, bon, Amigo, je ne sais pas comment il l'appelait, oui. Et puis deux autres choses. Oui, la main du réseau Ocladi. La main d'Emmanuel Macron. Oui, c'est possible. C'est possible. Oui, en fait, oui, c'est une technique qui permet à, par exemple, quelqu'un de ne jamais l'évoquer, le sujet. C'est-à-dire, c'est parler sans parler du sujet. C'est comme ça qu'on y arrive. Oui, donner un exemple. On n'avait pas compris qu'on avait marre de vous écouter, vous, là? Vous allez aller vous faire foutre ou quoi? Pourquoi est-ce que vous parlez toujours? Il y en a marre. Ouais, mais moi je trouve ça sympa quand même d'entendre ce qu'elle a à dire, tout simplement. Mais il faut alors nous demander l'autorisation de le faire. Vous n'avez pas le droit de le faire. Quand est-ce que vous allez le faire? Si vous ne l'avez pas déjà fait? Ben, ça suffit maintenant. Oui,
Mais ça se passait... si. Si. Il y avait... Oui, effectivement. Quelqu'un qui faisait ça, quelqu'un qui faisait ça, quelqu'un qui faisait ça, quelqu'un qui faisait ça, et quelqu'un qui faisait ça. Oui. Oui, c'est ça. Oui. Et se retrouver dans des situations impossibles. Oui, c'est ça, exactement. Mais qui ne semblent pas impossibles. Ça l'est quand même. On avait parlé hier du glut. Oui, bon. Bon, revenons au magasin, c'est ce qui vous intéresse. Donc, dans les magasins, est-ce que vous avez le même système? Alors là, pas du tout. Les magasins sont des magasins qui permettent à tout le monde d'avoir un service banal. Un service banal, vous avez tous un magasin. Vous êtes tous obligés de passer par le magasin, passer par la caisse, et c'est tout à fait banal. Il n'y a rien de spécial dans ce magasin. Les magasins Super U sont des magasins un peu particuliers puisqu'ils n'utilisent pas forcément un service qu'on connaît, mais ils utilisent un autre service. Par contre, ils sont très particuliers. Mais ils utilisent un service. Bon, donc pour l'identification de ces caissières, donc il faut acheter ses vestes, oui. Oui, il faut acheter ses badges, tout à fait. Il faut acheter ses porte-noms, oui. Ça suffit pour que le magasin, pour que l'employé soit bien identifié par le client? C'est une manière de jamais travailler. Non, pas du tout, pas du tout. C'est vraiment un emploi. Quand il y en a un, quand ça se met en place et qu'il y en ait un. Oui, c'est vrai. Sinon, il n'y en a pas. C'est ce qu'ils ne comprenaient pas. Mais si, ils avaient bien du boulot. Oui, c'est venu, oui. Il y a bien eu du boulot. Alors moi, ce que je peux certifier, c'est qu'à un moment donné, c'est une société qui permet d'avoir des commandes, et ces commandes sont réparties jusqu'à ce que le vendeur puisse identifier la commande. Oui, c'est ça. Bon, c'est pas si compliqué. Si. C'est pas simple. C'est pas simple jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il doit aller à telle entreprise, et c'est telle entreprise qui va lui passer la commande. Ah, ben non. Ça se fait assez rapidement. Oui, puisqu'il n'était pas stressé. Non. Les vendeurs, pas du tout. Comment? Les vendeurs, dans beaucoup de sociétés, oui, ont un style très particulier. Oui, enfin très particulier, un style qui les identifie finalement. Oui, c'est vrai. Ils posent des costumes, ils portent des costumes, ils portent les chaussures des commerciaux, disons. Oui, les fameuses chaussures à pointe. Ouais, ouais, c'est beau. Oui, c'est ça, oui. Ils ont une façon d'être, oui, c'est ça. Est-ce que c'est comme les employés de banque? Un peu. On a vu par exemple à la Poste, bon, jusqu'à présent ils ne portaient pas d'uniforme particulier, et subitement ils ont porté la veste noire avec le logo de la Poste, imprimé en blanc.
Oui, tout à fait. Bon, est-ce que vous savez ce que c'est que de travailler pour une histo? Non. Mais je vais vous dire ce que c'est que travailler dans un hôpital. C'est très particulier de travailler dans un hôpital. Il suffit de parler. Ouais, c'est très particulier, il suffit de parler longtemps jusqu'à ce que le médecin arrive et dise qu'il est médecin. Et c'est ça. Donc, ouais, il remplit ses fonctions de médecin et il fait vraiment son boulot de médecin. Ben, vous avez vraiment un service, oui. Mais, oui, parce que celui, un généraliste, c'est pareil, ça suffit d'avoir un généraliste qui va vous dire, bon, il faut ceci, il faut cela. Il est formé pour ça. Ah, ouais, c'est ça. Ah, si, il fait des prescriptions. Mais bon, c'est plutôt facile. Oui, c'est ça. Puisque c'est toujours la même chose. Hein. Oui, c'est à peu près ça. Et là, il y a des moments, bon, ben, il consulte ce qu'il doit consulter et c'est à peu près ce qu'il faut faire. Ouais. Et sinon, ben, il aiguille vers un expert. Oui, c'est ça. Et c'est pareil, l'expert aiguille, etc. Oui. Jusqu'à ce qu'on comprenne s'il y a vraiment un problème chez nous. Non, ben, s'il y a vraiment un problème. Et là, on voit s'il y a un problème ou pas. Dans un hôpital, c'est très particulier aussi. Hein. Évidemment, il y a du personnel qui fait son boulot. Évidemment, il y a aussi du personnel qui est là pour regarder le personnel. C'est comme ça qu'on le dit. Il y a un personnel qui fait son boulot et il y a un personnel qui est là pour regarder le personnel. Seulement, ici, il n'y en avait pas. Des personnes qui regardaient le personnel. Pas vraiment. Pas vraiment. Mais on voyait quelque chose parfois, que ça n'allait pas. Hein. Pour certaines personnes. On était fatigués, tout ça, de ces gens-là, qui venaient nous ennuyer tout le temps. Ben, c'est-à-dire les Christine Fusco-Gélis, les Marie-France Meyer, les Madeleine Giraudot, les Jean-Paul Blèche. C'est ça que vous voulez dire? Ben, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais qui est-ce qui le dit? Ben, c'est vous qui le dites. Vous avez déjà tout préparé. Ouais. Alors pourquoi est-ce qu'on doit le lire? Vous préparez là? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Bien. Il faut préciser quelque chose. Je trouve que oui, une histo, c'est une entreprise, tout simplement. Bon, il faut préciser quelque chose par rapport au trésor public. Nous avons une cité administrative, rue Cohorn, à Mulhouse. Cohorn, qu'on peut prononcer corne. Nous avons vu à Mulhouse des rues changer de nom, c'est vrai. Parce que bon, effectivement, il y a eu des déménagements, enfin, il y a eu des réaménagements d'espace, par exemple. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est militaire de dire que la rue de la cité administrative s'appelle Cohorn? Oui, mais vous décidez d'en donner une signification. Vous, donc c'est la Hollande, comme d'habitude. Comme d'habitude. Jacob est là? Non, c'est pas Jacob. Hein. Non, c'est pas Jacob. Je suis pas Jacob.
oui, mais comme d'habitude, vous voulez pas entendre. Oui, bon, peu importe, hein, peu importe, oui. Mais qu'est-ce que c'est alors le trésor public? Ben, un Lionel Hitler, un Lionel Pécrin, un Jean-Pierre Lissler, oui, qui est le directeur de la comptabilité. Ah, oui, ah ouais. Et un Roland Custer, Roland, oui. Et un Roland de Serre, oui. Oui, 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 parce que nous, une histo, vous savez que une infirmière a décidé d'aller en Australie pour ne plus être dans son hôpital parce qu'elle avait vu que ça n'allait pas. Oui, mais qu'est-ce que c'est qu'une histo? Une histo, c'est une société un peu comme peut-être, mais on ne le sait pas, oui. Un peu comme Google. Non, c'est pas Google. Non, pas du tout. On n'avait vraiment pas l'impression d'être chez Google. Un peu comme, pas Amazon, mais une enseigne comme une grande marque. Oui, oui, c'est ça. Seulement, elle n'est pas connue comme la grande marque. Oui, parce que j'insiste, le- l'ordonnancement Jean-Pierre ou Jean-Paul Blech, l'ordonnancement, c'était toujours un ordonnancement pour vous. Oui, oui, oui. Bon. Et Nicaise Billet, qui c'est pour vous? Monsieur Tser, ben, c'est la personne que vous pouvez contacter. Finalement, monsieur. Puisque vous la contactez. Ben oui, mais vous arrivez à la contacter, vous. Oui, c'est ça, mais j'arrive à la contacter. Mais c'est normal. On arrive à contacter ces gens-là. Mais non, vous n'êtes pas de la police, vous êtes du CHU, là, de chez nous, là-bas. Non, c'est pas tout à fait ça. Il n'est pas tout à fait ça. On sait très bien ce que c'est. Et si elle est contactée, je ne sais pas pourquoi, mais bon, on sait très bien ce que c'est, nous. Ouais, parce qu'une histo, c'est pas évident à dire. Euh, oui, on a des sociétés comme ça, aux États-Unis. Il n'y a rien de spécial hein, d'avoir des sociétés pareilles. On en a, nous, aux États-Unis. Ce sont des sociétés qu'il faut avoir, hein. Hein, la Hollande. Sinon, on n'avait pas. Ils sont pas en Hollande, hein, forcément. Hein. Ils sont plus en Suisse et ils sont plus chez eux, là-bas. Et c'est pas forcément la Hollande, hein. Ils sont un peu en Angleterre. Ils sont un peu en Scandinavie.
Oui, c'est ça. Bon, on est un peu partout maintenant. Un peu en Asie, c'est vrai. Mais en fait, c'est pas si vrai que ça. Vous êtes un peu, mais pas si vrai. C'est pas tout à fait vrai. Vous avez un bureau, il y a bien une enseigne, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça travaille. Mais si, ça travaille. On est vraiment en train de travailler. Bon, mais qu'est-ce que vous vouliez alors dire? Puisque ça s'est arrêté subitement, là, cette horrible chose. Nous, RTBF, on a connu une histo depuis à peu près 30 ans. Nous, la Belgique, oui, on connaît très bien. C'est une histo qui nous contactait tout le temps pour avoir des informations sur ce qui allait se passer bientôt. Oui, 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 oui. On se parle, on travaille bien. On a beaucoup de possibilités de travailler, de parler. Par contre, c'est vraiment pas évident à comprendre parce que ils comprennent pas que quand ça se passe, c'est pas de l'amour du tout. C'est très con, c'est humiliant, c'est vraiment pas, c'est pas sympa, une histoire en fait. Après, ça joue les gens sympas. Oui, c'est obligé, mais c'est pas sympa. C'est quand même Burke de travailler chez Ministo. Je sais très bien ce que c'est parce que on est obligé de travailler 3 heures par jour. Là, on doit travailler et c'est Burke. Mais pourquoi vous voulez une histo? Parce que ce sont des tailleurs de pierre? Non, non, pas du tout. Mais sur Uber Eats, j'ai mangé mon vélo, une histo, sont des tailleurs de pierre. Mais, madame, je la connais très bien. Mais vous n'êtes pas en train de parler de madame. Ah non, non, on parle des États-Unis. Parce qu'on a la même société chez vous. Oui. Oui, mais c'est pas tout à fait la même société. Ah, ça passe par la Hollande quand même. Oui, mais par le Canada. Oui. Par le Canada, mais ils ne le savent pas.